Ce timbre de 1995 célèbre une industrie, véritable pan de l'histoire lorraine, celui de la sidérurgie. Les premières traces d'exploitation du fer en Lorraine remontent au XVIe siècle, avec notamment la création d'une forge à Herserange en 1551. Pour faire fonctionner une forge, il faut du minerai de fer et du charbon de bois, deux éléments que l'on trouve en abondance dans la région. Les premières grosses industries apparaissent au XIXe siècle avec la création du premier fourneau à coke, mais surtout avec la découverte du procédé de fabrication de l'acier à partir du minerai lorrain. Commence alors la véritable expansion de la sidérurgie de Lorraine, qui devient très vite une des premières régions productrices au monde. On l'appelle alors le Texas français. L'industrie sidérurgique s'implante sur la Moselle et ses affluents. C'est au nord, entre Metz et la frontière luxembourgeoise, que l'ensemble le plus vaste s'est mis en place. 1964 marque la date où les effectifs étaient les plus importants. La sidérurgie lorraine emploie alors plus de 100 000 personnes. Le ruban bleu, synonyme de record de la production d'acier en France, est atteint en 1974 avec 27 millions de tonnes. L'acier lorrain représente à ce moment-là 57% de la production française. Pourtant, la crise de la sidérurgie dans le bassin lorrain débute déjà dans les années 1960, lorsque le minerai de fer lorrain, appelé la minette lorraine, pauvre en fer, entre en concurrence avec des minerais exotiques importés à moindre coût. Entre 1977 et 1984, 17 mines lorraines sont fermées. Puis l'extraction s'arrête définitivement en 1997 à Audun-le-Tiche, avec la dernière berline de charbon de Lorraine. Depuis les années 70, chaque gouvernement présente son nouveau plan acier en vain. De restructuration en restructuration, la totalité des emplois est supprimée, avec un impact considérable, économique et social, sur la population. C'est en octobre 2011 que le dernier haut fourneau de Moselle à Hayange-Florange s'éteint définitivement.